document est de le plier pour ne laisser apparaître que la partie du haut. Ensuite, je vous déroulerai au fur et à mesure, je vous montrerai comment. Ce qui m'intéresse pour l'instant, puisque j'ai pas mal de parler du don, le fait de donner à quelqu'un, de voir comment la Torah, elle va définir, elle va nous dire comment faire lorsqu'on est en face de quelqu'un qui fait appel à nous. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui prennent le métro. C'est impossible de prendre le métro aujourd'hui. Vous avez un bonhomme qui vient, une bonne femme qui vient en disant voilà, j'ai faim, s'il te plaît, une pièce. Lorsqu'on arrive au fait de Tishri, vos parents vont recevoir dans leur boîte aux lettres des appels. Appel pour tel organisme, appel pour tel organisme. On est très très souvent sollicité à donner. Et il y a plein de questions. Ça veut dire, est-ce qu'on est censé donner? Est-ce qu'on peut éviter de donner? Si on donne, combien on donne? Il y a des millions de questions qu'on peut se poser. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment la Torah va s'exprimer par rapport à cette mitzvah, par rapport à cet ordre. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on puisse découvrir le texte ensemble, c'est un tout petit texte. Et je vais vous laisser la parole à chacun d'entre vous, ceux qui veulent intervenir, pour repérer tout simplement ce qui est bizarre dans le texte. Donc on va le lire ensemble, vous avez tous un document devant vous, ouais. Tout le monde a? Alors vous les... Et donc vous avez dans ce document donc deux versets, verset numéro 7, verset numéro 8. C'est tiré donc du texte de la Torah, le Sefer Torah qu'on lit le Shabbat. Alors il y a deux versets. Ce qu'on va étudier ensemble, si vous voulez bien, c'est le deuxième verset numéro 8. Je vous ai mis le 7 juste pour comprendre le contexte. De quoi s'agit-il? Ouais. Alors, je lis avec vous, pour ceux qui comprennent l'hébreu, tant mieux. Et sinon, il y a le français, on va le faire en français de façon à ce que ce soit accessible à tous. Alors je commence comme ça, verset numéro 7. Il y a peut-être un qui veut lire, peut-être? Une ou un qui veut lire? Ne vous bousculez pas tous. En hébreu ou en français? En français, en français. Tu veux? Comment tu t'appelles? Odélie. Odélie? Oui. Ah, je t'écoute, Odélie. On t'écoute, Odélie. Alors, Non, alors, verset numéro 7 d'abord. Tu commences par le 7 pour voir le contexte, et ensuite on essaie de comprendre le 8. Le peuple du don. Lorsqu'il y aura encore un indigent de parmi tes frères dans une de tes portes dans ton pays, que Dieu, ton Dieu, te donne, tu ne durciras pas ton cœur, et tu ne fermeras pas ta main de te faire l'indigent. Point. Reste là 2 secondes. Donc le texte nous dit tout simplement, lorsque tu vas être en face de quelqu'un qui fait l'aumône, qui te demande de l'aide, tu n'as pas le droit de durcir ton cœur, ni de fermer ta main, par rapport à ton frère l'indigent. L'indigent c'est un pauvre, ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas de quoi. Même si c'est pas un juif? Alors, pour l'instant je ne vais pas rentrer dans toutes ces considérations, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier le verset numéro 8. Si on se met à étudier aussi le verset numéro 7, on aura à peu près pour 2-3 heures. Il ne m'a pas laissé assez de temps, M. Toledano. Donc on va déjà se concentrer sur le verset numéro 8. Maintenant donc, on lit le verset numéro 8. Quelqu'un d'autre peut-être? Et surtout, vous ouvrez bien vos oreilles pour essayer de repérer toutes les bizarreries. Si j'ai pas au minimum 10 questions, alors c'est des questions de grammaire, des questions de sens, des questions de... Je ne peux pas commencer. Ouais. Donc je fais un appel pas au don, mais je fais un appel aux questions. Je t'en prie, comment tu t'appelles? Sarah. Sarah va nous lire donc le verset numéro 8, je t'écoute. Car ouvrir, tu ouvriras ta main à lui ou prêter, tu lui prêteras suffisamment de son manque qui manquera à lui. Ouais, voilà. Donc je relis avec toi si tu veux. Car ouvrir, tu ouvriras ta main à lui, ou prêter, tu lui prêteras suffisamment de son manque qui manquera à lui. À vous de jouer. Vous êtes en quelle classe? Seconde, première, terminale? Ouais. En première, je crois qu'il y a un bac de français. Avant de te poser des questions. Vous faites ce que l'on appelle des analyses de texte, des commentaires composés. Alors là, c'est super simple. Je vous demande juste de repérer tout ce qui est bizarre. Si vous étiez prof de français, vous récupérez une copie d'un bonhomme qui dit, comme il est écrit dans la Bible, deux points, ouvrez les guillemets, car ouvrir, tu ouvriras ta main à lui, ou prêter, tu lui prêteras suffisamment de son manque qui manquera à lui. Vous êtes prof de français ou simplement élève, vous voyez cette phrase, qu'est-ce que vous dites? Première question, vas-y, professionnel. Steven. Dans le 7, on dit que tu donnes, et Ouais. dans le 8, tu prêtes. Ouais.
Ah, très bonne remarque, c'est marrant. Le pauvre, très bonne remarque, Steven. C'est une remarque de sens. Il dit, on te demande, dans le verset numéro 7, de ne pas durcir ton cœur, c'est-à-dire que quelqu'un te demande de l'aide, tu dois, a priori, lui donner une aide, et puis, boum, on bifure dans le verset numéro 8. Je sais quoi, t'as qu'à lui prêter. Donc, est-ce que c'est une façon... Moi, je sais, prêter parce que Dieu te le rendra, et donner, c'est ça en gros. Prête-lui, et comme ça, t'inquiète pas que... Oui, mais en tout cas, lui, il ne demandait pas de prêter, il demandait de prêter. Donner. Il demande de l'argent. Oui, mais quand Pourquoi tu tu donnes, c'est comme si tu prêtais un service, je sais pas comment expliquer. Oui, mais c'est moi. Prêter, c'est moi que donner. Il demande, Prêter, t'attends le retour. donne-moi 5 euros pour manger. Et toi, qu'est-ce que tu réponds? Je sais quoi, je te les prête. Oui, Et mais on fait- c'est de l'argent, c'est du matériel, donc c'est pas quelque chose de physique qu'on donne, genre. Prêter, t'attends le retour. Pardon? T'attends un retour qu'on prête. Donc c'est moins Ah, mais noble, c'est c'est moins grand que donner. Faut pas Donner, faire tu... avec intérêt. Pardon? Faut pas faire avec intérêt. C'est autre chose, ça. On va pas faire toute la Torah d'un coup, si je permets. Ce qui m'intéresse, c'est juste, déjà, ce qui est marqué ici. Très bonne remarque. On s'attendait à ce que la Torah te dit, ne durcis pas ton cœur et donc donne. Mais là, le texte te dit non. Enfin, a priori, tu prêtes. Ensuite, 2 secondes. Allez. Vous s'appelle Alexandre. Alexandre. Alors, quand dans le 8, il dit tu lui prêteras suffisamment de son manque qui manquera à lui, bah, en fait, si par exemple il demande une somme trop élevée, on va pas forcément Alors, on te lui dit, donner. alors, voilà, on te dit pas plus que ce qu'il faut. Très bonne remarque. N'hésitez pas à faire des remarques de grammaire, des remarques de sens. Est-ce que c'est une phrase qui qui vous paraît être du bon français, cette phrase? Non, pourquoi? Sarah? Non, mais on a l'impression qu'il insiste beaucoup. Car tu ouvriras, comment tu lui prêteras. Alors. Prêter, tu lui prêteras suffisamment. Alors voilà, déjà très bonne remarque de Sarah. Il y a ce qu'on appelle une répétition en français classe, ça fait redondance. Redondance. Alors c'est vrai, il y a ouvrir, tu ouvriras. Il y a prêter, tu lui prêteras. Et son manque qui manquera. Est-ce que vous trouvez que c'est une phrase qui est belle? C'est pas français un peu, hein. Et voilà, on pourrait même dire que c'est du petit nègre. Du petit nègre, on a le droit de dire ça aujourd'hui ou c'est... À mon époque, on pouvait dire ça. C'est quoi petit nègre? Attention. J'ai peur du SS Racine, ouais. C'est quoi que tu veux dire? Du petit nègre, ça veut dire, on dirait du français des banlieues. Ouais, c'est chaud. Ouais. Vous imaginez, c'est Hachem qui a écrit ça. Et il dit comme ça, car ouvrir, tu ouvriras ta main à lui, ou prêter, tu lui prêteras suffisamment de son manque qui manquera à lui. Mais c'est du charabia. Français, hein. C'est du charabia, ça. C'est extrêmement bizarre que le créateur s'exprime dans un français aussi bidon. On est d'accord là-bas? La question est claire ou pas? Donc, très bonne remarque de Sarah, ça nous fait 3 questions déjà, 4 questions. Il y a Steven, par rapport au sens. Il y a Sarah qui nous donnait 3 questions. Pourquoi on répète les choses? Pourquoi la Torah en général, elle est très avare de mots? Elle fait extrêmement attention à chaque mot qu'elle met, parce que chaque mot qu'elle met, c'est un univers. Vous allez faire de la chimie. Ouais, lorsqu'on agence des molécules, lorsqu'on agence des atomes l'un avec l'autre, ça peut faire des réactions absolument incroyables. Chaque lettre, chaque mot de la Torah, c'est un petit peu une sorte d'atome. Et tu ne peux pas mettre n'importe quoi avec n'importe quoi, sinon ça fait des bombes atomiques. Donc c'est extrêmement bizarre que la Torah, lorsqu'elle s'exprime, elle ait besoin de répéter les choses. Donc il faudra essayer de comprendre pourquoi il y a 4 répétitions, 3 répétitions. Ensuite, regardez le texte, regardez bien le texte en français. Prends le texte, c'est mieux que l'image. N'aie pas peur. Ça, je te passe, je peux vous dire. Alors, c'est tout? C'est tout. Tout est clair, tout est net. Bah, il parle du présent et du futur en même temps. Très bonne remarque, extra. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle une alternance, présent et futur. Ça veut dire d'un côté, on te dit ouvrir, c'est quoi? Un présent. Et tu ouvriras, c'est un futur. Ensuite, prêter, tu lui prêteras. Donc on alterne présent, futur, présent, futur. Pourquoi il lui donne pas, genre... Pardon? Pourquoi il lui donne pas... C'est la question de Steven. Ah, d'accord. Ouais. Pourquoi on parle de... Ah, pourquoi... Non, je n'ai pas compris. Non, tu veux dire pourquoi on donnerait dans le futur? Très bonne remarque. Pourquoi tu attends de donner plus tard? Donne tout de suite. Et il y a les deux. Il y a donner maintenant Et donner après. et donner après. Alors pourquoi? Il faut toujours donner. Très juste. C'est une des réponses. Très jolie. Très très jolie. On va arriver à ça. Ça veut dire si le texte te donne du présent et du futur, ça veut dire qu'on veut te mettre dans une dynamique.
Ensuite, je vous écoute. D'autres questions. Relisez bien le texte en français et essayez de voir dans quelle mesure. Très très bizarre. Il y a des problèmes de grammaire là-dedans. Si j'étais prof de français, j'aurais mis 0 à une copie pareille. On dit beaucoup. C'est pas pour toi, quoi. Il y a son manque. Ah non, je fais participer que les élèves. Priorité aux élèves, désolé. Il y a son manque et à lui. Et à lui. Donc ça s'appelle. Si Ça c'est son manque, c'est forcément à lui. Bah oui. Comment ça Donc s'appelle? pourquoi tu dis son manque à lui? Ouais, parce qu'elle a dit. C'est pas grave, je Non, t'écoute. c'est quand on monte les. Enfin, je monte en haut, c'est un. Voilà un pléonasme, c'est très juste. Si tu montes, c'est en haut, c'est pas en bas. Donc son manque à lui, c'est forcément à lui, puisque c'est son manque. Donc ça veut rien dire du tout. Très bien, ça commence à décoller, super. On continue. Ça veut toujours dire quelque chose. Ça veut dire quoi suffisamment? Oui, je dis je comprends pas pourquoi. Bah, suffisamment afin qu'il Ça lui demande manque quelque chose. qu'il aura. Non, il y a quelqu'un qui a dit ça déjà, pas trop. T'es pas obligé de l'enrichir. Bonhomme, il a faim, t'es pas obligé aussi de l'enrichir. Mais tu dois pas lui donner moins que ce qu'il a besoin. On verra de quoi ça veut dire suffisamment, on verra exactement c'est quoi. Mais très juste ce qu'il dit. Il dit si c'est de son manque à lui, donc c'est la même chose. Donc le à lui est en trop, on aurait pu le barrer. c'est peut-être. Attends, 2 secondes. Je veux pas des réponses, je veux des questions. Voilà, vous connaissez dans les choux, on fait petit rat à l'écran, l'ouverture du FR, on donne. Vous avez de la chance, moi je suis un rabbin qui demande que des questions, pas de l'argent. Bref. 100 000. Alors, on continue, on continue. Relisez la phrase en français, vous allez voir, c'est très très bizarre. Je sais pas, elle veut rien dire. Pardon? Elle veut rien Alors dire. dis-moi pourquoi. Mais Montre-moi, ça tu veut prends rien un dire. stylo, tu dis ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, monsieur c'est un barbarisme, ciao. 0 sur 20. Comment tu t'appelles? Ethan. Ethan. Alors vas-y. Te laisse pas faire, n'aie pas peur. Mais j'ai pas peur. Alors vas-y, dis-moi, montre-moi où il y a des problèmes. Dis-moi où il y a des problèmes que t'as trouvé, génial, ensuite. Mais je sais pas quoi dire moi. Non, mais non, Wesley, il a... Wesley il a trouvé. Il me dit j'ai trouvé mais je te dis Wesley, pas. vas-y, vas-y, n'aie pas peur. N'aie pas peur, Wesley. Il a voulu faire le mec, il est. Il manque encore 4 questions, les amis. 4 questions, je peux même pas commencer sinon. Pourquoi au début on dit car? Pourquoi ça commence par car? Pas de question. On dit car. Ouais, très joli. Alors, qui c'est nous quoi a ce sauvés. cas? Que veut dire cas? T'as sauvé. Car, c'est déjà indiqué quelque chose. Je peux pas écouter en même temps 2 personnes, vas-y. Quand tu dis car, ça veut dire que normalement, avant cette phrase-là, il y avait quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y a le 7. Bah, Le 7, ouais. Le 7, c'est-à-dire ne fais pas. Ah, c'est les Ne- réponses en dessous? Bah oui. Ne ferme pas ton cœur. C'est car, les questions et les réponses, mais il faut pas les regarder pour l'instant. C'est plutôt les questions, pas les réponses. Ça, il nous a dit. Tu l'as regardé. Donc, regardez. Le cas, il veut dire quoi le cas? Ça veut dire je t'ai fait la tête car tu m'as embêté. Le cas, donc il te lit les choses. Parce que. Mais là, apparemment, le lien, il faudra comprendre le lien entre le verset numéro 7 et 8 pour comprendre pourquoi il y a un cas. Très bonne remarque. Ensuite, on va revenir, si vous voulez, au CM2. Mais C'est un CM2. car, mais parce qu'il y a une question avant. Quelle question? Bah, c'est pour ça qu'il dit car, Il n'y a non. pas de question, il y a une affirmation. Il y a ne fais pas ça. Ah c'est en haut là. Tu ne fermeras pas ta main Il y a, de ton frère l'indigent. Ah, il y a, Car il y a la négation. C'est j'ai possible, pas lu, ça, j'ai pas lu non. ça. Regardez. J'ai pas aimé le CM2. Non, non, non. que Vous c'était- allez voir, des choses qu'on a appris en CM2, on ne s'en rend même pas compte. Quoi, on a appris quoi? Le vocabulaire? Tu vois, Qu'est-ce qu'on doit dire? tout de suite, tu vois, écoute 2 secondes, regarde. Est-ce que c'est du français qu'à ouvrir, tu ouvriras ta main à lui? C'est comme ça qu'on parle en français? Non. Comment on aurait dû dire? Tu ouvriras ta main. Tu ouvriras ta main. Pardon? Tu lui ouvriras ta main. Très juste, comment tu t'appelles? Jessie. Jessie dit, c'est pas comme ça qu'on cause en français. On aurait dû marquer qu'à ouvrir, tu lui ouvriras ta main. Je répète, qu'à ouvrir, tu lui ouvriras ta main. Le lui n'est pas à sa place. En souvenir du Becherel, je sais pas si vous avez eu le Becherel à l'époque, ou Ratus, ou j'en sais rien, mais c'est ce qu'on appelle que le complément d'objet indirect, il doit forcément être avant le verbe et pas après le verbe. Or là, regardez ce qui est marqué, car ouvrir, tu ouvriras ta main à lui. Ça aussi c'est du petit nègre. Ça c'est pas du français. Fallait dire, car ouvrir, tu lui ouvriras ta main. Très juste. Ensuite. C'est répété 3 fois pareil.
Alors, est-ce que c'est répété à l'identique ou pas, Sarah? La deuxième fois aussi, c'est la même chose. Non. Ah non, 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 non. Il n'y a pas d'erreur par contre. Non, la troisième, c'est la même chose. Alors voilà, faites bien attention, regardez le mot lui. Le lui, la première fois, il n'est pas à sa place. On aurait dû dire qu'à ouvrir, tu ouvriras. Tu lui ouvriras ta main. Or est marqué, qu'à ouvrir, tu ouvriras ta main à lui. Mais à la fin aussi. 2 secondes. À la fin aussi, très bonne remarque. Suffisamment de son manque qui manquera à lui. On ne dit pas ça, on dit qu'il lui manquera. Et en plus, on avait dit, d'après la remarque de Ethan, ou je ne sais plus qui, le lui était tout en trop, puisqu'on parlait de son manque, donc c'est son manque à lui, donc c'était même pas la peine de le dire. De tout temps, il est en trop, même en plus, non seulement il est en trop à lui, mais en plus, il est mal placé. Tu aurais dû dire de son manque qui lui manquera. C'est bizarre. Ouais, alors, si, on pourrait s'arrêter là en disant peut-être que la grammaire hébraïque ne fonctionne pas comme la grammaire française. Peut-être que dans la grammaire hébraïque, le complément d'objet indirect peut, oui, se placer après le verbe et pas avant. Or, le problème, c'est le milieu de phrase. Comme l'a fait remarquer Sarah, regardez. Ou prêter, tu lui prêteras. Là, il est parfaitement placé. Donc, tantôt, le lui, il est déconnecté, il n'est pas à sa place. Ensuite, il est à sa place. Et ensuite, il n'est pas à sa place. Extrêmement bizarre. Extrêmement bizarre de voir comment, dans le même morceau de phrase, on a comme ça des valses, des oscillations du lui qui est jamais à sa place. Enfin, qui est une seule fois à sa place et 2 fois pas à sa place. On est clair jusque-là ou pas? Oui, on est clair? Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait voir encore dans ce texte? Je crois qu'on a dit pas mal de choses, c'est déjà bien. Mais aussi, enfin, c'est bizarre, parce que vu que le lui, il est mal placé, Ouais. après ça perturbe encore. Car tu ouvriras ta main à lui ou prêter. Ça veut, enfin, vu que le lui est mal placé, au final, la phrase, elle se termine mal aussi. Ah, tu veux dire que comme il y a eu une erreur au début, on la... On la termine à la fin. C'est grave, quoi. Ce serait grave si c'est ça. Non, mais c'est incroyable. Peut-être, je sais pas pourquoi. Pour l'instant, je sais pas pourquoi. Il faudra comprendre pourquoi. Bon. Est-ce qu'on est clair sur les questions déjà au moins? Je vais vous faire un résumé des questions et on va voir comment on va petit à petit y répondre. D'abord, on a, je les reprends dans le bon sens, car ouvrir, tu ouvriras ta main à lui. Dans ce morceau de phrase, première question, c'était celui qui t'a posé la question, celui qui t'a demandé. Il est venu te faire l'aumône, il est venu te demander de quoi manger, de quoi boire, un lieu où dormir, un coussin pour s'allonger, une couverture pour se couvrir. Ouais. Eh ben, tu dois tu dois t'en occuper maintenant. Quoi? Première question. Obligé? On n'est pas pour ça. Alors, la Torah te demande, si tu peux, tu dois. Si tu peux pas, tu peux pas. Mais si tu as des coussins en pagaille, pardon? Mais on donne ce qu'on peut. Ce qu'on peut. Voilà. Mais tu peux pas ne pas donner. Tu n'as pas le droit de pas donner. On n'a pas le droit de donner à quelqu'un qui n'est pas juif, un roumain ou un... D'abord, c'est sûr qu'on a le droit. Bah écoute la réponse. C'est sûr qu'on a le droit. C'est péché, c'est péché. Il t'a dit c'est péché de dire. C'est moins bien. Comment? C'est moins... C'est moins bizarre. Encore une Ça fois, va, je vois que tu es focalisé sur le verset numéro 7. Ouais. Et j'ai dit volontairement qu'on va écrire le verset numéro 8. C'est évident qu'on a le droit de faire la tzedaka avec des non-juifs. C'est évident qu'on a le droit de le faire. Et maintenant, évidemment, dans la vie, tu dois t'occuper, comme ça dit le Shulchan Aruch, d'abord de tes frères, c'est-à-dire avant de t'occuper des pauvres, même juifs, tu dois d'abord t'occuper des pauvres dans ta famille. Ouais, on verra, et je vous donne une petite parenthèse, lorsque je parle de pauvre, c'est quoi pour vous un pauvre? Il n'y a pas de quoi manger. Pas de quoi manger ensuite. Pas de quoi ASD. Dormir. SDF. Il n'y a pas de quoi dormir. Pas de quoi où dormir ensuite. Pas pouvoir se laver, enfin être propre. Pas de quoi se doucher. Très bien. Alors, C'est celui qui. On lui donne pas de l'amour. voilà, très joli, rappelle-moi ton prénom. Steven. Steven, oui, Steven dit quelque chose de très intéressant. Il y a des Vraiment, gens qui c'est ont là, des il manques est très d'argent, intelligent. de manque de toit, de manque de couverture, de manque de taille douche. Mais il y a aussi des gens, Ils sont pas sociables. Ils sont pas sociables. non, mais qui ont un manque d'amour. Mais c'est quoi un manque d'amour? Il n'y a pas de parents. Il a pas la femme. Il n'y a pas de Il parents. n'a pas la famille. C'est ce qui soude. Un enfant Mais c'est pas brusque. qui n'arrive C'est du pas, travail pas. Un enfant qui n'arrive pas à quoi? qui n'arrive pas C'est à pas du travail à communiquer l'art. avec ses parents parce que ses parents ne l'écoutent pas, Ah, vous voulez que. c'est un enfant qui est dans ce qu'on appelle une carence affective. En souffrance. Il a une souffrance parce que le dialogue a été rompu. Je ne rentre pas dans les détails. Pourquoi il a été rompu? Peu importe, mais en tout cas, on peut rencontrer dans notre vie
des centaines et des centaines de gens qui sont en grande souffrance. Pourtant, le compte est blindé. Pourtant, ils habitent dans une très belle baraque. Pourtant, ils ne manquent de rien a priori. Et pourtant, ils manquent de quelque chose qui est absolument essentiel, qui s'appelle l'amour. Et donc, il faut éviter de croire que l'indigent dont on parle, c'est le Roumain qu'on rencontre dans le métro qui va dire s'il t'en plaît une pièce. C'est quelque chose de beaucoup plus... Il y a ça aussi, mais c'est quelque chose de beaucoup plus général. Et ça implique des phases aussi, même si on est des gens qui sommes bien équilibrés, optimistes, on peut dans sa vie traverser une phase durant laquelle je sais pas ce que j'ai, mais en ce moment, ça va pas. Ça va pas. Je sais pas ce que j'ai. Max, t'allais faire un bilan, oui, impeccable, cardiologie, radiologie, rhumatologie, analyse de sang, tout est impeccable, mais je sais pas ce que j'ai, je me sens pas. Eh ben, ce je me sens pas, c'est l'état d'un individu, alors il sait pas ce qu'il a, peut-être c'est un problème sentimental, peut-être c'est un problème psychologique. Lorsque des personnes vivent très mal une rupture, ouais, ça s'appelle aussi un problème de carence. Et donc le texte te dit, tu peux pas te déminer. Tu avais prévu ce soir de voir un super match, finale de la Coupe d'Europe. Puis d'un coup, tu as un copain qui t'appelle et il te dit, écoute, regarde, Max, c'est toujours un Max, c'est mon personnage fétiche. Il dit, écoute Max, je peux te parler là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, j'ai besoin de te parler. À ce moment-là, tu as deux solutions. Salut. Très bien, ça va durer au moins 2 heures parce que je sais qu'il est en ce moment mal. Donc, soit tu lui fais le coup, bah écoute, désolé, je passe dans un Sinon, parking, ça risque de couper. Tu réponds même pas. C'est à quoi il te dit, mais tu te moques de moi, je t'ai appelé au domicile. Tu vas dire, non, mais j'ai fait un transfert d'appel dans le... Bref. Soit tu dis, bah tant pis, les 2 heures, mon match, j'ai prévu, je brûle et je vais lui l'écouter. Et même si tu vas rien lui apporter, parce que tu n'es pas psychologue, parce que tu n'as pas les capacités pour l'aider, pour lui trouver une solution à son problème, le fait que tu vas lui passer ton oreille, eh ben, ça va le soulager de façon incroyable, même si tu n'auras résolu aucun de ses problèmes. Ça s'appelle aussi la tzedaka, ça s'appelle aussi ce que te dit le texte, c'est-à-dire que tu ne peux pas te débiner. Donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ce n'est pas simplement la gestion du SDF que on parle de texte, on va voir que c'est quelque chose qui est beaucoup plus large et ramifié. Alors, je reprends les questions, on va y répondre petit à petit. Première des questions, c'était... Première question, on a posé la question du cadre. C'est quoi ce cadre? Deuxième question, c'est des répétitions. Je ne sais pas si ça vaut le coup que j'écrive au tableau. Vous arrivez à lire ou pas? Répétition. C'est honnête. Car, Dans répétition. seconde, je suis passé au tableau pour résoudre un exo. Le professeur me regarde et me dit, moi Dre, avec une écriture pareille, dans 2 ans, vous serez le plus jeune médecin de France. Je vois que ça ne s'est pas amélioré, je ne suis pas devenu tout vite, mais en tout cas, bon. Alors, regardez plutôt dans le texte les questions qui ont été posées. Donc on a dit, pourquoi le texte se répète, ouvrir tu ouvriras, prêter tu prêteras, le manque qui manquera à lui. Troisième chose qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une alternance entre le présent et le futur. Pourquoi? Présent, patois, tiftar, tu ouvriras, c'est un futur. Ensuite, la question qui a été posée, je crois, par Steven, c'était mais pourquoi le texte ne dit pas de donner directement? Donne! Pourquoi te dit tu prêtes? C'est pas ce prêt. Tu prêtes de ton temps? Alors, on va voir qu'est-ce que veut dire ici le texte du prêter. Ensuite, dernière autre question, ce fameux lui, le lui qui navigue tantôt pas à sa place, tantôt à sa place, bref, c'est jamais bien clair. Troisième, autre question, pas de question. C'est une question qui avait été posée, je vous la donne, elle est un peu plus complexe. Apparemment, par rapport à la question pourquoi pas donner mais prêter, on pourrait répondre de la façon suivante. Que le texte te donne 2 possibilités. Tu as un bonhomme, une bonne femme qui a un problème devant toi. Tu peux soit, option haute, lui donner, lui résoudre son problème, soit deuxième possibilité, lui prêter. C'est-à-dire, regardez un peu le texte. Le texte dit qu'à ouvrir, tu ouvriras ta main à lui, ou prêter, tu lui prêteras. Donc il y a 2 options. Option haute, tu donnes, ou option basse, tu prêtes. En gros, c'est ce que tu peux faire, c'est. Voilà, maintenant, si on était logique, on devrait
normalement écrire ces deux options dans un sens différent. Je m'explique. La Torah, plus que ça, si la Torah était, on va dire, s'il y avait un petit peu de pédagogie, on peut comprendre dans la vie, imagine tu as de l'argent et un bonhomme vient te solliciter. C'est pas évident. C'est dur. Ton argent, tu l'as gagné, de façon puis d'un coup, il y a un bonhomme qui dit, ouais, moi j'ai faim. Mais c'est ton frère. Toi, tu as réussi, lui, il n'a pas réussi. Ta soeur, elle a réussi. Toi, tu as réussi, elle n'a pas réussi. Elle te demande de quoi lui donner. On peut comprendre, c'est pas évident. Alors, ça va être ton frère, ta soeur, tout ce que tu veux, mais écoute, il a qu'à aller bosser, il a qu'à ne pas être une parasite, je sais pas. Donc, c'est pas évident dans la vie de donner. Ouais, donner ton temps, donner ton argent, donner. On peut donner dans la vie pas que du temps et de l'argent, on peut donner aussi des relations. Tu as un bonhomme qui a un problème maintenant avec la justice. Tu vas lui ouvrir ton carnet d'adresse. Tu connais tel et tel avocat, qui est un avocat spécialisé là-dedans. Et il faut 3 mois pour avoir un rendez-vous chez lui. Toi, tu le connais bien, tu peux l'appeler en lui disant, écoute, là, j'ai un ami, il faut que tu le sauves de là. Et toi, tu arrives, donc grâce à ton carnet d'adresse, à lui offrir 3 mois d'attente. Donc, c'est plein de choses qu'on peut donner à quelqu'un maintenant. C'est pas évident de donner son carnet d'adresse. Et quand tu donnes ça, alors, peut-être que la Torah pourrait te dire, tu sais quoi, au début, première des choses, pour que tu bouges, commence à prêter. Prête quelque chose. Maintenant, si tu peux encore mieux, t'as qu'à même donner. Donc, prête, ouais, fais le maximum, c'est-à-dire prête, et voire mieux, si tu peux encore plus, régler que tu donnes. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on aurait pu s'attendre dans le texte de la Torah à ce que la Torah commence d'abord par te donner l'option basse, l'option la plus facile à faire, prête. Ça veut dire le bonhomme, il dit, voilà, écoute, j'ai besoin d'argent, je ne peux pas payer mon loyer. Tu dis, écoute, mon ami, je ne peux pas te donner. Par contre, tu as besoin de 1000 euros, tiens, tu me rembourses ça dans 3 mois. Donc, prends 1000 euros, on fait une reconnaissance de dette, et tu prends ça. Maintenant, si tu es encore plus gentil, tu peux dire, tu sais quoi, c'est pas grave, prends 1000 euros et puis ciao. Ouais, tu peux faire ça. Mais au niveau pédagogique, peut-être la Torah, ça aurait été, si on pouvait parler comme ça aurait été peut-être plus intéressant qu'elle te propose d'abord l'option prêter, puis ensuite, si tu peux mieux. Quelqu'un sait ce que c'est le vidouille? C'est quoi? Le bidouille. Le vidouille. Tu vois, d'ailleurs, c'est comme le truc pour casser la maison, on donne des coups, vous voyez? On donne des coups. Hein? C'est une feuille qu'on Ah non, non, ça c'est pas ça, ça on arrive, ça c'est à Soukot. Mais on essaye de faire le bilan. Le cœur. Tachanounim. Tachanounim, c'est comme des tachanounim, c'est exactement ça. C'est comme des tachanounim. C'est-à-dire que dans la prière de Kippour, il y a, après chaque prière, un moment où on est en train de faire le bilan de ce qui ne va pas. On fait le bilan, c'est quoi? Alors, je ne sais pas trop comment vous faites, mais c'est vrai que c'est un point qui est accessible ce jour-là, parce qu'il y a toutes sortes d'éléments qu'on ne fait pas le jour de Kippour. C'est-à-dire, comme vous le savez, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de se laver, on n'a pas le droit de porter du cuir, on n'a pas le droit de s'enduire avec des crèmes. Il y a d'autres sortes encore d'interdictions qu'on n'a pas le droit de faire, mais qui sont toutes en vérité des interdits liés à un plaisir du corps. En fait, ce qu'on essaye de faire comme expérience le jour de Kippour, c'est une expérience où on va s'annuler soi dans son corps. Ouais. Comment? On va se donner une image désincorporée. Ouais. C'est très bizarre. C'est-à-dire que le jour de Kippour, on est presque dans un état d'ange. Le fait de ne pas manger, de ne pas boire, c'est-à-dire le fait de passer outre les choses dont on a le plus besoin dans la vie, ce qui est vital du point de vue du corps, ça, ouais, ben ça, on fait comme si on était des anges, parce qu'on ne pourrait pas tenir très longtemps. Ouais. Eh bien, on la joue comme ça pendant un jour, parce que, bon, on est encore capable, mais c'est sûr que 2 jours, ça serait difficile. 3 jours, ça serait presque impossible. 1 heure de plus, c'est impossible pour moi. Ouais, tu vois? Alors, donc, le fait que tu les fais déjà les heures qu'il faut, c'est déjà quelque chose où tu as voulu jouer dans la cour des anges. Ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et d'ailleurs, on dit que ce jour-là, normalement, le mauvais penchant ne peut pas nous atteindre. Le jour de Kippour. Après, on a fait le maximum, mais je ne voulais pas annuler, parce que je ne veux pas que vous pensiez que c'est un rabbin trop important, il ne s'intéresse pas à nous, nous on n'est pas important, on n'est pas nombreux. Bon. Et j'ai insisté, je dis même tard je viendrai, parce que pour moi c'est important que vous sachiez que vous êtes important. Et le fait que je sois là, pour moi, c'est très important. C'est le premier point. Deuxième point, c'est que c'est la seule école juive qui fonctionne aujourd'hui. Surtout Paris. J'imagine même sur la France.
Donc vous avez un mérite particulier, parce que vous êtes resté jusqu'à la dernière minute pour essayer, vous allez terminer, j'imagine qu'après on se quitte, vous allez terminer sur une note de Torah. Alors c'est peut-être pas ce qui vous attire le plus, mais vous êtes là. Vous êtes obligé, on n'a pas le choix. Non, vous êtes là. Et j'espère que je vais pouvoir attirer votre attention sur quelques points. En tout cas, je ne suis pas là pour tester vos connaissances. Donc si je vous pose des questions, c'est simplement pour vous faire participer. Mon but, c'est pas de faire une conférence, même si c'est annoncé comme conférence, mais si je vous pose des questions, n'hésitez pas, sans aucune honte, à en parler. Nous sommes le dernier jour de l'année. 5774. Donc on vit les derniers instants de l'année 5714. Nos maîtres nous disent que tout ce qu'on va faire a un poids, a une répercussion qu'on ne peut même pas imaginer. Il y en a qui attendaient la dernière minute de l'année pour dire un mot gentil, pour faire quelque chose de gentil. Il y a comme ça des histoires, des rabbinim qui couraient pour aller chercher un pauvre juste avant pour pouvoir faire la tzedaka. Parce que tout ce qu'on va faire, les derniers éléments, les derniers gestes que l'on va accomplir aujourd'hui auront un impact, une importance sur l'année à venir. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que vous êtes là pour écouter un shiur de Torah, pour terminer l'année vraiment en beauté. Et ça déjà, ça valait la peine de le souligner, c'est ce que je suis en train de faire. Maintenant, on va parler de Rosh Hashanah, parce que c'est le début. Même si vous n'êtes pas très fort en hébreu, mais quand j'utilise le mot début, est-ce que j'utilise le mot roche? Roche, la traduction du mot roche veut dire tête, si on doit traduire, la tête de l'année. On n'a pas d'autre mot plus sympathique, la tête de l'année. Quand vous voulez. Ça veut dire le sommet. Quand vous voulez vous intervenir. Et ici, figurez-vous qu'il y a un très grand pratique, quelqu'un qui est roi chez nous, David Améler. Et David Améler lui-même, le premier Téhilim, s'est intéressé au bonheur d'une manière générale. Et il veut nous donner une recette du bonheur. Est-ce que ça vous intéresse? La vérité, ça intéresse tout le monde. Simplement, on a l'impression que c'est totalement inaccessible. Comment être heureux dans l'existence, comment on accède et on atteint le bonheur, c'est quelque chose de très difficile. Regardez, vous avez tous le texte de Téhilim en français. On ne va pas le lire en hébreu. On va le lire en français simplement. Ici, les quelques premières phrases sont les suivantes. Ashrei, ça commence par heureux. Donc il est clair que David Améler veut nous indiquer la recette comment être heureux sur terre. D'habitude, oui, les rabbinim vous disent qu'il faut respecter les votes, il faut étudier la Torah, il faut faire tout ce qu'on doit faire dans l'existence que les rabbinim nous ont indiqué, bien que dans le ciel on a demandé qu'on fasse. Mais là, c'est beaucoup plus prosaïque et tranquille. Je vous demande, vous voulez être heureux? Eh bien, je vais vous dire qui est-ce qui est heureux. Si on vous posait cette question, vous seriez bien en peine, bien normal de répondre. Est-ce que vous êtes heureux? Ouais, non, vous ne saurez pas trop quoi dire. Vous voudriez plus, oui, mais comment, on ne sait pas. D'accord? Il vient, David Améler, il dit, je vais t'indiquer comment il est. Mais là, les recettes qu'il donne, on ne les comprend pas comme ça. À demi-mot, il faut chercher derrière les mots, dans les interlignes, pour savoir ce qu'il veut dire. Oui? On va lire quelques lignes, et on va les commenter. C'est marqué, Ashrei Ha'ish, non, je vous le dire directement en français. Il est heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne va pas dans la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas avec les assemblées de moqueurs. Oui. D'abord, on commence par dire qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Oui. Et pourquoi juste ces trois choses-là? C'est ça qui va nous rendre heureux, de ne pas s'asseoir parmi les gens qui rigolent, de ne pas s'asseoir parmi les méchants. C'est quoi ça? Et deuxièmement, il continue, mais qui trouve son plaisir dans la Torah de Hachem et qui médite la sienne de Torah tous les jours. Regardez. Qui im beTorat Hashem Chaitzo, qui fait des délices à Torah d'Hachem, et dans sa Torah à lui, il vit jour et nuit. Donc première règle, on s'éloigne de trois choses. Deux, on va indiquer, on va se demander qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas heureux dans la vie, pourquoi on doit s'éloigner de certaines choses. Oui. Deuxièmement, positivement, il faut faire de la Torah ses délices. D'habitude, on n'a pas envie de faire de la Torah ses délices, parce que quand on fait de la Torah ses délices, elle nous oblige à faire ça, elle nous oblige à faire ça, elle nous oblige à faire ça.
On ne voit pas où il y a des délices dans la Torah, donc il faut en faire des délices. Comment ça marche? Oui. Il y a ici aussi deux mots. Il y a la Torah d'Hachem, la Torah de Dieu, et il y a sa propre Torah. Et enfin, on s'arrêtera et on commentera après immédiatement la troisième phrase, c'est marqué Vehaya ke'etz shaltul al pagemaim, et il sera comme un arbre planté au confluent de deux fleuves. Oui, il sera comme un arbre planté au confluent de deux fleuves. Asher kirio yiten beito, qui donne les fruits en leur temps, et dont le feuillage ne flétrit pas, ne se fane pas, et tout ce qui fait réussir. Reprenons. Trois choses. S'écarter de trois catégories de personnes, il faut voir pourquoi, en s'écartant de ces personnes qui sont très agréables, oui, je vais être heureux. Deuxième chose, il faut déployer en nous des valeurs spirituelles et profondes. Vous savez que vous avez en vous des potentialités que vous ne connaissez pas. Oui, vous vous regardez de manière réductrice. Vous ne savez pas en vérité que vous êtes beaucoup plus puissant et plus fort et plus forte que ce que vous paraissez être. Mais vous ne savez pas exploiter vos potentialités, ni les faire s'exprimer. D'accord? Eh bien, sachez que vous pourriez être heureux en sachant que vous êtes quelqu'un d'autre que ce qu'on vous a fait croire que vous êtes. Oui, d'une manière générale. Donc la deuxième chose, il faut déployer sa spiritualité. Troisième chose, oui, et on dit à ce moment-là, si tu fais ces deux premières choses, tu seras comme un arbre, donc pourquoi on le compare à un arbre, planté al palgemaim, planté au confluent de deux fleuves. Il y a le fleuve de droite, le fleuve de gauche, deux courants comme ça. Et un arbre qui est planté dans les deux courants, il bénéficie de beaucoup d'eau.